Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, amis, visiteurs, s'il y en a qui nous honorent de leur présence ce matin, je vous salue dans le doux nom et précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est une grâce et un privilège que le Seigneur m'accorde ce matin d'être présent devant vous pour apporter son message, pour vous parler de lui. Je remercie également le corps pastoral qui a donné son approbation pour que je puisse prêcher aujourd'hui à la place de Jean Rénal qui m'avait cédé sa place. Je remercie également le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie ma femme qui, dès le moment où elle a entendu que je dois prêcher aujourd'hui, eh bien, ne cesse de me rappeler afin que je puisse préparer ce message. Je vous remercie également, frères et sœurs, et d'être présent ce matin et d'être attentif à ce message que nous allons prêcher au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, c'est notre texte de méditation ce matin, notre texte de chevet dit ceci: nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est un texte très connu et que vous avez déjà entendu plusieurs messages sur ce texte. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas développer tout le texte. D'ailleurs, nous n'avons pas assez de temps pour cela. Non. Et seulement, nous allons développer la première partie de ce texte. Nul ne peut servir de maître. Pourquoi? Nous dit Jésus, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc c'est surtout cette partie-là que nous allons développer. Nous allons couper notre tête pour invoquer encore une fois la présence du Seigneur parmi nous. Fermons nos yeux pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te bénir pour ce moment précieux que tu nous donnes en cet instant. Permets que ton Saint-Esprit soit présent parmi nous. Et surtout, donne-nous de ta sagesse, de ton intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole. Et aussi la volonté d'accomplir ce que nous allons entendre. Fais grâce. Écoute, exauce. Nous te prions, Père. Au nom de Jésus, à lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Savoir reconnaître le vrai maître. L'objectif de ma réflexion de ce matin, c'est de vous inciter, frères et sœurs, à consacrer plus de temps à rechercher Dieu, à étudier sa parole, à la recherche de la connaissance de l'Éternel, à l'identification de notre vrai maître. Parce que le texte parle de deux maîtres. Donc, voilà l'objectif de notre méditation, de notre message de ce matin. Donc, nous allons découvrir, frères et sœurs, une nouvelle facette. Oui, nous allons découvrir une nouvelle facette de notre vie spirituelle par rapport à ce texte.
Nul ne peut servir de maître à la fois. Vous pouvez répéter pour moi? Comment? Nul ne peut servir de maître à la fois. Nous, les habitants de ce monde, vivons une triste réalité à travers le conflit que génère le bien et le mal. Tout homme doit soumettre sa volonté et obéir soit à l'Éternel, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et Seigneur, le Maître légitime, soit à l'usurpateur qui réclame également l'adoration des hommes depuis que le péché fut son entrée dans notre monde. Donc, celui qui ne se donne pas à Dieu entièrement se place automatiquement sous le contrôle d'une autre puissance. Nous pouvons comprendre ça, parce que notre Dieu, notre Maître que nous servons, est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas de partager ce qu'il a à personne d'autre. C'est un Dieu jaloux. Nul ne peut servir de maître à la fois. Donc, celui qui ne se donne pas à Dieu entièrement se place automatiquement sous le contrôle d'une autre puissance. À ce moment-là, il écoute une autre voix dont les suggestions sont d'un caractère absolument différent. Une obéissance partagée place l'homme du côté de l'ennemi et en fait un allié précieux du côté des ténèbres, sous l'influence de l'autre maître. Que l'on veuille ou non, il n'y a pas de neutre ou un troisième camp ou un troisième maître. Il n'y a que deux maîtres. D'où l'importance de la déclaration de Jésus, chers amis, frères et sœurs. Cette déclaration qui a été faite sur la montagne et dans cette partie du sermon qui consacre à la richesse, au bien matériel. Nul ne peut servir de maître. En analysant ce texte, nous voyons une approche radicale, absolue, une approche directe, drastique et exclusive. L'approche drastique et exclusive de ce texte nous permet de comprendre tout simplement qu'il n'est pas facile d'identifier le vrai maître. Il n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, cela demande une compétence, c'est-à-dire d'avoir une capacité d'identification. Si nous voulons observer notre vrai maître. Si nous voulons identifier notre vrai maître, à qui nous appartient, nous devons rechercher cette compétence, frères et sœurs. C'est le devoir de tout homme qui veut hériter la vie éternelle. Nous devons rechercher cette compétence, cette connaissance qui nous permet d'identifier notre maître. Donc, c'est des problèmes spirituels que nous devons résoudre. Nous devons prendre la décision à chercher l'Éternel, la décision de le connaître. Nous devons à chercher, identifier sa voix. Et c'est là le problème de tous les hommes depuis au commencement. Ève, se laissant tromper par le serpent, démontre qu'elle ne pouvait pas identifier Satan à travers le serpent. Donc, elle n'avait pas cette compétence. La compétence d'identification du vrai maître. Le peuple d'Israël, que l'Éternel a fait sortir d'Égypte sous son bras puissant pour arriver à la terre promise, à un certain moment de la durée, également ne pouvait plus identifier son vrai maître.
ne connaît pas l'Éternel. D'ailleurs, c'est ce que et les textes bibliques nous a dit, et nous allons lire. C'est le texte que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 1er, les versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 1er, les versets 1 et 2. Cieux, vous pouvez, c'est bien le verset 2 et 3. 2 et 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Qu'est-ce qu'il parle ici? C'est l'Éternel. Ce que signifie, donc, et on ne peut pas tromper, pas vrai? Donc, parce que l'Éternel ne peut pas se tromper. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Vous voyez? L'Éternel dit, le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Donc, nous voyons que cette compétence d'identification que nous parlons, à travers ce texte, le peuple d'Israël, à un certain moment donné, eh bien, n'avait pas cette compétence. Donc, c'est le problème de tous les hommes, chers amis, frères et sœurs. Et dans Osée chapitre 4, verset 6, nous trouvons cette déclaration encore de la Bible. Osée chapitre 4, le verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a une version que j'aime beaucoup, c'est la parole de vie. Il a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Où ça, on va trouver la connaissance pour connaître l'Éternel? La loi de Dieu. C'est dans la loi de Dieu. Voilà à quoi nous devons s'en tenir, frères et sœurs. Nous devons chercher à connaître l'Éternel à travers sa loi, à travers sa parole. Donc, mesdames, messieurs, et nous tous, nous savons que si nous pouvons bien identifier quelqu'un, nous devons chercher à le connaître. Ça, c'est la règle de base. Nous devons chercher à le reconnaître. Donc, Dieu lui-même a fait cette déclaration que nous allons lire dans Jérémie chapitre 9, les versets 23 et 24. Jérémie chapitre 9, les versets 23 et 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas d'autres personnes qui parlent là. Ce n'est pas le prophète ou un autre. C'est l'Éternel même, le vrai maître. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Qu'est-ce que nous devons chercher, frères et sœurs? Nous devons chercher et faire quoi? À
à connaître l'Éternel, parce que c'est à ça que l'Éternel prend plaisir. Nous devons chercher de la compétence, de cette compétence qui nous permet de comprendre l'Éternel, d'avoir de l'intelligence de connaître l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui est notre vrai maître. Et Jésus l'a si bien dit également, et dans ce texte que nous connaissons tous, Jean chapitre 5, le verset 39. Jean chapitre 5, le verset 39. Vous connaissez bien ce texte, pas vrai? Vous sondez les Écritures, pourquoi? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc, notre devoir à nous, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, c'est d'entretenir une relation permanente avec Dieu. C'est de chercher à comprendre, à connaître qui est l'Éternel. Ça, c'est notre devoir, chers amis. Donc, pour pouvoir identifier notre vrai maître, car nul ne peut servir de maître, pour ne pas se laisser tromper comme Ève, nous devons prendre la décision d'étudier, de méditer la Bible chaque jour, chers amis. C'est à cela que nous devons nous entretenir. Chaque jour, nous devons prendre du temps pour méditer, pour étudier la parole de Dieu. Car c'est à ce moyen et ce moyen seul que nous pouvons reconnaître l'Éternel, que nous pouvons connaître l'Éternel qui est notre vrai maître. De telle sorte que, sœurs et frères, si vous ne portez pas attention à ce que vous faites à l'église, vous donnez gloire à Satan. Vous servez l'autre maître sans vous rendre compte. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Ils prient, pas vrai? Ils se disent chrétiens, ils se disent frères. Et pourtant, l'ennemi entre parmi eux et pour semer la désordre, la pagaille à travers l'Église, pour les éloigner de Dieu. Donc, voilà notre problème. Voilà notre problème. Donc, et vous savez ce qui va arriver bientôt? Si nous restons dans cet état passif, sans rien faire, sans prendre la décision de chercher, de connaître l'Éternel, eh bien, cette prophétie va réaliser sur nous. Jérémie chapitre 8, le verset 20. Jérémie chapitre 8, le verset 20. C'est un texte aussi très connu. Il dit quoi? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. C'est pour cela, chers amis, frères et sœurs, nous devons prendre la décision à partir d'aujourd'hui même de scruter davantage la Bible, de chercher à connaître l'Éternel, car c'est là que nous devrions. C'est ce que nous devons faire. Pourquoi nous devons soutenir à cela? Pourquoi? Eh bien, la Bible a répondu. Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 12. Que nous raconte ce texte? Donc, ce chapitre même nous parle et du guerre qu'il y a, de la guerre qu'il y eut au ciel.
Et au verset 9 et verset 12, qu'est-ce qui est arrivé? Et il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et au verset 12, il est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi, chers amis, frères et sœurs, nous devons faire attention. Parce que Satan, le diable, il a déjà perdu la guerre. Eh bien, il est descendu vers nous sur cette terre pour nous détruire, pour que nous puissions périr avec lui. Parce qu'il sait déjà qu'il n'a pas assez de temps. Son temps est calculé, chers amis, frères et sœurs. Donc, nous sommes au beau milieu d'une guerre cosmique. Malheureusement, nous sommes les acteurs de cette guerre, que l'on veuille ou non. Et c'est à cause de cela que l'apôtre Pierre nous donne cette exhortation que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Que nous dit Pierre? Soyez sobres et veillez. Qu'est-ce que nous devons faire? Soyez sobres et veillez. Nous devons veiller. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà notre situation, chers amis, frères et sœurs. Heureusement, nous avons le maître. Nous avons un beau maître qui nous protège chaque jour. Qui nous protège chaque jour, qui prend soin de nous. Heureusement. C'est la raison pour laquelle que nous sommes ici. Sinon, probablement, nous tous, nous serions déjà morts. Donc, chers amis, frères et sœurs, nul ne peut servir de maître. Comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas développer les autres parties du texte. Mais c'est cette partie-là qui m'intéresse surtout à travers ce sermon. Nous devons faire tous nos efforts, frères et sœurs, afin de chercher à connaître l'Éternel, afin d'étudier la Bible, car c'est par ce seul moyen que nous pouvons à connaître l'Éternel, frères et sœurs. Seuls ceux qui prennent la décision d'étudier, de méditer la Bible chaque jour, eh bien, pourront épargner au dernier jour. Parce que les choses vont terribles bientôt, chers amis. Donc, ça, c'est ce que nous devons faire. L'écriture est notre sauvegarde. L'écriture est notre sauvegarde. Notre problème, c'est quoi notre problème de nos jours? Satan lui-même, sachant qu'il a peu de temps, il a employé tous ses savoirs, ses connaissances
toute son expérience dans le passé pour nous traîner avec lui, pour nous détruire. C'est là le problème. Et pourtant, nous agissons comme des personnes naïves sans rien faire. Donc, ce qui est bizarre dans notre vie, c'est que nous passons 40 ans, 60 ans, parfois toute notre vie à apprendre à connaître les choses futiles de ce monde, des choses passagères dans ce monde temporel. Oui, nous passons tout notre temps à travailler dur pour avoir une belle maison, une belle voiture, pour avoir beaucoup de l'argent, pour connaître toutes les ouailles de ce monde, afin que nous puissions vivre. Pour combien de temps? Quelle est la moyenne de vie de chacun de nous? 80 ou 90. 80 ou 90 ans. Vous voyez? Le plus robuste. Ça, c'est un paradoxe. Nous passons 40, 60, 70 ans à étudier, à chercher à connaître davantage tout ce que ce monde nous offre, alors que nous vivons seulement 80, 90 ans. Alors, pour les plus robustes, ça va plus que dans les centaines, mais ce n'est pas beaucoup. Tandis que nous avons toute une éternité que le Seigneur, notre Maître, est en train de préparer pour nous, et nous n'investissons même pas un centième de notre temps. Ça, c'est grave. Hélas. Même pas un centième de notre temps. Hélas. J'écoute un pasteur qui prêchait sur la façon que nous utilisons notre temps. Il a dit, nous ne donnons même pas à l'Éternel la dîme de notre temps chaque jour. Il a dit ça, ça me fait réfléchir. Quelle est la dîme de notre temps? Alors, si nous conversons notre temps En 24 heures. et par rapport à la dîme, Un dixième. un dixième de notre temps chaque jour, cela 2.4. 2.4 égale à combien? 2.4, 2h4, 2 heures 40 et minutes. 40 minutes. 40 minutes. 2.4. Est-ce que nous passons 2 heures 40 minutes chaque jour à chercher l'Éternel? C'est grave. Parce que nous sommes toujours occupés. Quand on le vend tôt ce matin, c'est toujours en hâte. Nous prions l'Éternel pendant 5-10 minutes, peut-être les plus dévotes, ça peut prendre de 30-45 minutes pour chercher l'Éternel. Quand ils sont au travail, ils n'ont pas la possibilité d'étudier. Parfois, encore, les plus dévotes, vers le midi, donc ils peuvent chercher un point spécial pour prier, pour remercier Dieu pendant combien de minutes? Peut-être 5 minutes. Pas vrai? Et le soir, quand nous rentrons chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Fatigué. Nous sommes fatigués. Parfois, nous ne prenons pas même 10 minutes pour prier. Non. Donc voilà, même un dixième de notre temps chaque jour, nous n'arrivons pas à consacrer à l'Éternel. Alors que nous avons toute une vie, toute une éternité, et nous n'investissons pas à connaître la voie qui nous mène à cette
éternité. Voilà notre problème, chers amis. Alors, qu'allons-nous faire à partir d'aujourd'hui? Allons-nous prendre la décision de chercher à connaître l'Éternel, à identifier notre maître et à appliquer ce que nous apprenons de lui dans notre vie, à lui glorifier. C'est ce que nous devons faire, chers amis. Je vais lire pour vous dans la tragédie des siècles, dans le chapitre intitulé L'écriture, notre sauvegarde. Une déclaration de la servante du Seigneur, Madame White. Vous allez entendre. Seuls ceux qui seront sanctifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seuls ceux qui seront sanctifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Sommes-nous prêts? Je viens d'entendre le témoignage de notre frère René. Pas vrai? Est-ce que nous tous qui sommes ici là présents, est-ce que nous pouvons défendre notre foi? Est-ce que nous pouvons étudier la Bible avec nos voisins, nos amis? Est-ce que nous pouvons défendre notre foi? Alors que Dieu nous donne tout à notre portée. Nous avons la Bible qui représente la grande lumière. Nous avons l'esprit de prophétie, la petite lumière qui est là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Nous avons les brochures de l'école du sabbat qui nous permet d'étudier chaque jour la Bible. Mais est-ce que nous prenons du temps pour étudier ces brochures qui sont à notre portée? La servante du Seigneur continue. Elle dit, Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur ayant demandé à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Sauveur le renvoya aux Écritures. Qu'est-il dit dans la loi? Qui lis-tu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi. Vous entendez? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera personne le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à aucune personne ayant entre ses mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Vous entendez? Les bonnes intentions ne suffisent point.
Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Ce n'est pas assez. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à quoi? À des recherches personnelles. C'est-à-dire, l'enseignement du Seigneur nous conseille, nous tous, nous devons faire des efforts pour méditer, pour chercher à connaître l'Éternel par vous-même. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Ce n'est pas le pasteur seulement qui veut aller au ciel, mais nous aussi. Le pasteur, lui, il connaît la parole, il connaît les directives. Donc, s'il n'applique pas cette directive, c'est sa faute à lui. Mais vous devez connaître également les directives. Et vous devez les appliquer dans votre vie. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Vous entendez mes frères? Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Cela signifie que lorsque le pasteur ou bien quelqu'un prêche sur la chair, il dit quelque chose, nous avons le devoir d'aller, de vérifier, de méditer, de voir ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? C'est notre devoir. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons chaque jour étudier la Bible avec quoi? Avec diligence. Nous arrêtons avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Nous arrêtons avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi les opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devons en répondre personnellement devant Dieu. Nous trouvons ce passage dans Tragédie des siècles, dans le chapitre Les Écritures, notre sauvegarde. Alors, pour ceux qui ont ce format, c'est à la page 352. Chers frères, chères sœurs, chers visiteurs, c'est bien là. Aujourd'hui, nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons prendre notre destinée en main. Nous ne devons pas dépendre de qui que ce soit d'un ancien, d'un dirigeant, d'un diacre, d'un pasteur. Nous devons prendre personnellement notre destinée en main. Allons-nous prendre la décision de chercher à connaître l'Éternel, à identifier notre vrai maître, puisque nul ne peut servir de maître. Or, sans même le savoir ou le vouloir, beaucoup de nous donnent gloire à notre maître, tandis que nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Allons-nous prendre cette décision, chers amis. Je m'arrête là avec ma réflexion pour vous ce matin. Je m'arrête là, mais je vous laisse avec ces deux textes que vous allez méditer pendant toute votre vie.
et vous allez lire ces deux textes ensemble avec moi. Josué chapitre 1er, verset 8. Seulement le verset 8. Josué chapitre 1er, verset 8. Et Jean 5, verset 39. Josué 1er, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce Que ce livre de la loi ne s'éloigne loin de ta bouche. Encore, j'aimerais que vous lisez avec moi, allez-y. Que ce livre de la loi ne s'éloigne loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et Jean 5, verset 39, il a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.